Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étude du programme Viens et suis-moi basé sur le livre de Mormon et nous découvrons les chapitres 7 à 12 du livre des Laments. Chers frères et sœurs, j'espère que vous avez aimé votre lecture de la semaine dernière et que vous avez été édifiés par vos classes de l'école du dimanche. Personnellement, ça a été une belle expérience pour moi. Et ça a beaucoup fortifié mon témoignage de mon Sauveur Jésus-Christ et de l'importance qu'il y a à bâtir sa vie, ses fondations sur le roc de notre Rédempteur. J'aimerais m'excuser d'avance, chers frères et sœurs, si je tousse. Je suis très malade, mais cela ne m'empêche pas de faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire partager les Écritures avec chacun d'entre vous et partager mes recherches et mes différentes études et les enseignements que j'ai pu en retirer. Élamon, le père de Néphi, avait lancé cette exhortation à ses fils. Souvenez-vous, souvenez-vous. Il voulait que ses fils se souviennent de leurs ancêtres, des paroles des prophètes et par-dessus tout de notre Rédempteur qui est le Christ. Il est clair que Néphi s'en est souvenu parce que des années plus tard, c'est le même message qu'il va déclarer inlassablement au peuple néphite. Il demande « Comment avez-vous pu oublier votre Dieu ?» Tous les efforts de Néphi, prêcher, prier, faire des miracles et demander à Dieu une famine, sont des tentatives visant à aider le peuple à se tourner vers Dieu et à se souvenir de lui. Sous bien des aspects, oublier Dieu est un problème plus grave que de ne pas le connaître. Il est facile de l'oublier lorsque notre esprit est distrait par les choses vaines de ce monde et enténébré par le péché. Néanmoins, comme le montre le ministère de Néphi, il n'est jamais trop tard pour se souvenir et se tourner vers notre Seigneur. Le chapitre que nous étudions, les chapitres que nous étudions mettent en évidence le prophète Néphi et notamment son cœur. Et dans ces récits, les Lamanites deviennent plus justes que les Néphites. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a beaucoup de corruption, de désir de pouvoir. Le monde commence à devenir hors de contrôle. Et nous allons découvrir dans ces récits ce que le Seigneur fait dans des situations où tout semble hors de contrôle. Dans Élamon chapitre 6, verset 35, l'Esprit commençait à se retirer des Néphites à cause de leur méchanceté et de l'endurcissement de leur cœur. Et le Seigneur a commencé à déverser son Esprit sur les Lamanites à cause de leur docilité et de leur bonne volonté à croire en ses paroles. C'est là le contexte dans lequel nous nous trouvons au début du chapitre 7. Néphi est le dirigeant spirituel, c'est-à-dire le prophète, et le peuple va rejeter ses paroles. Et Néphi va faire face à de grandes iniquités qui vont grandir et on va même le voir offrir une prière au Seigneur et faire état de ses jours et de ses circonstances tristes. Ce que nous trouvons dans les chapitres 7 à 12 également est l'une des périodes les plus décourageantes et les plus sombres de l'histoire néphite. Il est important pour nous de comprendre le contexte que Néphi et Mormon décrivent ici. Dans Élamon chapitre 7, Néphi observe une grande corruption dans le gouvernement et ses lois. Les brigands de Gadianton se sont réellement emparés de la direction du peuple et la justice n'est tout simplement pas rendue. Nous apprenons que la société se dégrade lentement. De plus, les méchants deviennent plus nombreux que les justes. Et vous savez que une société, dans ce cas, se dirige bien souvent vers des ennuis. La majorité du peuple désire le contraire de ce qui est juste et la plus petite partie du peuple désire ce qui est bon. Et par conséquent, nous pouvons nous attendre à quelque chose de particulier dans ces chapitres. Oui, à l'intervention de Dieu et à ses jugements qui promet même une grande destruction. Et c'est la prophétie donnée par le prophète Néphi. Toute cette méchanceté généralisée amène le prophète Néphi à monter sur sa tour du jardin et à se lamenter sur la méchanceté de ses frères et à offrir cette prière puissante qui dit
Oh, si j'avais pu vivre mes jours à l'époque où mon père Néphi sortit pour la première fois du pays de Jérusalem. Si j'avais pu me réjouir avec lui dans la terre promise, alors son peuple serait-il facile à supplier, ferme à garder les commandements de Dieu et lent à se laisser entraîner à commettre l'iniquité, et prompt à écouter les paroles du Seigneur. Oui, si j'avais pu vivre mes jours à cette époque-là, mon âme aurait eu de la joie dans la justice de mes frères. Mais voici, je suis condamné à vivre ces jours-là, et mon âme sera remplie de chagrin à cause de la méchanceté de mes frères. Quelle belle prière honnête. Peut-être que vous avez eu ce même genre de sentiment, ou vous avez souhaité vivre à une autre époque. Mes chers frères et sœurs, quelle que soit l'époque à laquelle nous vivons, chaque époque a ses difficultés et ses tentations que nous ne comprenons pas entièrement. Alors que la foule commence à se rassembler autour de la tour de Néphi, poussé par sa curiosité, il va s'écrier, versets 15 et 16 du chapitre 7. À cause de mon deuil et de mes lamentations, vous vous êtes rassemblés et vous vous étonnez. Oui, vous avez grand besoin de vous étonner. Oui, vous devriez vous étonner parce que vous êtes trahis, que le diable ait une grande emprise sur vos cœurs. Oui, comment avez-vous pu céder à la séduction de celui qui cherche à précipiter vos âmes dans la misère éternelle et dans un malheur sans fin? En effet, le diable avait une grande emprise sur leur cœur et il finirait par précipiter leur âme dans la misère éternelle et dans un malheur sans fin. Et je trouve cela intéressant. C'est ce que Satan fait avec ceux qui l'écoutent. Il ne témoigne aucune loyauté, aucune aide à ceux qui le soutiennent. Et cela suggère une attitude indifférente ou dédaigneuse envers ceux qui choisissent de le suivre, de le soutenir. Rappelez-vous dans Alma chapitre 30, où on avait dit que le diable ne soutiendrait pas ses enfants au dernier jour, mais les entraînerait en enfer. Néphi continue sa réprimande. L'état de ces circonstances tristes. Chapitre 8, verset 24. Puisque vous savez ces choses et que vous ne pouvez les nier à moins de mentir, c'est pourquoi vous avez péché en cela, car vous avez rejeté toutes ces choses. Malgré tant de preuves que vous avez reçues, oui, vous avez même reçu toutes choses, tant celles qui sont dans le ciel que celles qui sont sur la terre, comme témoignage qu'elles sont vraies. De quelles circonstances tristes? Ils ont rejeté toutes les preuves de la véracité de l'Évangile. Ils ont fermé leur cœur et leur esprit à tous les témoignages de la puissance de Dieu qui les entoure. Quels étaient ces témoins et ces preuves? Il y en a eu tellement. Dans le chapitre 9, Néphi prédit le meurtre du grand juge. Il fait pour démontrer la corruption de leur société de manière miraculeuse. Il prophétise d'abord le meurtre qui s'avère être vrai. Ensuite, il prophétise qui est le meurtrier, qui a commis ce meurtre. Comment est-ce qu'il sera attrapé et comment est-ce qu'il va confesser son crime? Et ce qui se réalise exactement comme il le prédit. Et c'est un miracle incroyable et une grande démonstration de la puissance de Dieu. Mais comment est-ce que la majorité des personnes réagissent à ce miracle? Regardez le chapitre 10, verset 1. Ils se divisent entre eux, laissant Néphi seul. Et un peu plus loin dans le verset 13, malgré ce gros miracle que Néphi avait accompli en leur faisant part de la mort du grand juge, eh bien, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de s'endurcir le cœur et de ne pas écouter les paroles du Seigneur. Et après ce miracle, ils vont s'en aller, rentrer chez eux, en laissant Néphi tout seul au milieu d'eux. Aucun changement, aucun désir de se repentir. Juste, ah ben c'était intéressant, mais maintenant je reviens à mes occupations. Et c'est un parfait exemple du principe selon lequel les miracles et les signes ne font pas un très bon travail pour créer la foi. Ils sont merveilleux pour ceux qui ont déjà la foi, mais pas efficaces pour la produire. Je pense qu'il y a de nombreuses preuves de cette attitude dans le monde aujourd'hui. Les miracles de Dieu, les démonstrations de sa puissance sont partout autour de nous. Et pourtant, la plupart d'entre nous les prennent simplement comme des coïncidences et ensuite continuent leur journée. En tant que membres de l'Église, écoutons-nous les prophètes lors de la conférence générale? Disons-nous des choses comme
Ah, c'était vraiment un bon discours. Mais nous nous en allons ensuite sans projet ni intention de changer ou d'appliquer leurs leçons dans notre vie. Et l'Amon chapitre 11 est un peu plus optimiste parce que Néphi prophétise une grande famine dans le pays. Et cette prophétie va amener le peuple à s'humilier, à se repentir et à profiter d'un temps de justice et de paix. Cependant, quelques versets plus loin, au verset 36 à 37, ils recommencent à oublier l'Éternel leur Dieu et ils commencent à se multiplier dans l'iniquité. La 84e année, ils ne changèrent pas leur voie. Ils sont devenus plus orgueilleux et méchants. Ils étaient à nouveau mûrs pour la destruction. Il n'a pas fallu longtemps avant que le peuple retombe dans ce cycle d'orgueil et de méchanceté. Leur repentir est de courte durée et peu de temps après la fin de la famine, ils retournent à leurs anciennes et mauvaises habitudes alors que Dieu les avait bénis. Et l'Amon chapitre 12, Mormon continue à nous dresser ces circonstances tristes en nous donnant des conclusions décourageantes. Regardez les versets 1 et 2 du chapitre 12. Et ainsi, nous pouvons voir combien est faux et inconstant le cœur des enfants des hommes. Oui, nous pouvons voir que le Seigneur, dans sa grande et infinie bonté, bénit et fait prospérer ceux qui placent leur confiance en lui. Oui, et nous pouvons voir qu'au moment même où il fait prospérer son peuple, oui, dans l'accroissement de ses champs, de ses troupeaux, de gros et de petits bétails, et dans l'or et dans l'argent, et dans toutes sortes de choses précieuses, de toute espèce et tout art, lui épargnant la vie et les délivrant des mains de ses ennemis, adoucissant le cœur de ses ennemis afin qu'ils ne déclarent pas la guerre, en bref, tout pour le bien-être et le bonheur de son peuple. C'est à ce moment-là qu'il s'endurcit le cœur et qu'il oublie le Seigneur son Dieu et foule aux pieds le Saint. Oui, c'est à cause de son aisance et de son extrême prospérité. Il semble qu'au moment même où Dieu bénit et fait prospérer un peuple juste, celui-ci commence à l'oublier et à fouler aux pieds ses commandements. Et c'est une triste circonstance. Que peut faire un Dieu? Bien sûr, il veut que ses enfants soient heureux. Il veut les récompenser pour leur bonté. En fait, les principes de justice conduisent naturellement à des résultats bons et gratifiants. Mais le Seigneur se rend compte qu'il y a un grand risque lié à la prospérité. Lorsque les gens ont les mains pleines de richesses matérielles, ils ne semblent pas laisser de place à Dieu. Ou alors ils commencent à devenir très satisfaits du type de bonheur que le matérialisme et la richesse peuvent leur procurer. Alors, qu'est-ce que fait l'Éternel? Eh bien, il châtie son peuple par beaucoup de souffrances. Il le visite par la mort, par la terreur, par la famine, par toutes sortes de pestes, pour qu'il se souvienne de lui. Malheureusement, chers frères et sœurs, la seule façon pour Dieu de changer les choses est de nous punir, de nous défier ou de nous faire subir des conséquences. Je suis sûre que Dieu n'aime pas voir ses enfants souffrir de cette façon. Ce n'est pas son désir. Mais comment peut-il les aider à se souvenir de son évangile et de la source du vrai bonheur? Donc, versets 4 et 6 du chapitre 12, Mormon nous donne une vision très peu flatteuse de la nature humaine. Et quelle conclusion tire-t-il? Il dit qu'ils sont insensés, vaniteux, mauvais, diaboliques, prompts à commettre l'iniquité, longs à faire le bien, prompts à écouter le malin, qu'ils mettent leur cœur dans les choses vaines du monde, prompts à l'orgueil, prompts à se vanter, prompts à l'iniquité, longs à se souvenir de Dieu, de ses conseils et de sa sagesse. Ils sont rebelles et veulent faire ce qu'ils veulent plutôt que d'écouter leur Père céleste et miséricordieux. Une preuve que cela est vrai? Je pense que oui. Je pense à de nombreux exemples qui correspondent à cette description dans notre monde d'aujourd'hui. Et ce qui est encore plus décourageant, c'est que nous pouvons parfois nous retrouver dans ce portrait. Malheureusement, il y a des moments où nous tombons dans ce genre de catégorie, de moments où nous avons été stupides et orgueilleux, où nous avons mis notre cœur dans les choses vaines du monde, des moments où nous avons été lents à nous souvenir de Dieu et rebelles, et où nous avons préféré faire ce que nous voulions faire au lieu de faire confiance à la sagesse et au conseil d'un Père céleste bon
et miséricordieux. Chers frères et sœurs, avons-nous des preuves de ces problèmes de nos jours? Je suis persuadée que vous pouvez trouver de nombreux exemples autour de vous. Au fur et à mesure que nous prospérons, la tentation d'oublier Dieu malheureusement augmente. Et plus nous oublions Dieu, plus nous devenons malheureux. Nous pourrions alors peut-être conclure que la prospérité n'est peut-être pas aussi bonne qu'on le pense, que ce n'est peut-être pas la chose la plus désirable au monde. Vers qui allons-nous nous tourner lorsque la tentation arrive? Si nous avons des difficultés dans notre vie, si nous avons des difficultés financières ou dans d'autres domaines, peut-être pourrions-nous être reconnaissants de l'aide supplémentaire que ces choses pourraient nous apporter pour nous tourner vers Dieu et lui faire confiance. Cela ne veut pas dire, chers frères et sœurs, que toutes les personnes prospères souffriront de ces problèmes, mais c'est une véritable tentation et il faut faire un effort actif et conscient pour rester hors de ce piège. Ne laissons pas cette circonstance triste transformer notre vie en une vie triste. Dans notre étude de la semaine dernière, nous avons vu que après la prospérité, dans le cycle de l'orgueil, vient le problème qui a essentiellement conduit à tous les autres problèmes et qui est la cause fondamentale de la chute du peuple de Néphi. C'est l'orgueil. L'orgueil a été la principale raison de la chute des Néphites. Nous avons vu que l'orgueil est l'un des péchés les plus graves et les plus dangereux auxquels nous pouvons faire face parce qu'il est très facile d'y tomber et c'est un peu comme une passerelle vers d'autres maladies spirituelles. Et on le retrouve à plusieurs reprises à nouveau dans ces chapitres. Ils cherchaient toujours à obtenir le gain et la gloire du monde. Ils oublient Dieu parce qu'ils veulent le gain et être loués par les hommes. Ils ont laissé entrer dans leur cœur l'orgueil à cause de leur richesse extrêmement grande. Ils se préoccupaient d'amasser des trésors sur la terre. Ils ont rejeté la prédiction de Néphi concernant le meurtre du grand juge. Puis, après leur repentir de courte durée, pendant la famine au chapitre 11, qu'est-ce qui revient? Ils sont devenus à nouveau de plus en plus forts dans leur orgueil et dans leur méchanceté. Mormon observe à quel point ils sont prompts à devenir orgueilleux et à s'enorgueillir de leur orgueil. Maintenant, pourquoi l'orgueil est-il si dangereux spirituellement? Parce qu'il peut devenir le moteur de la méchanceté. L'orgueil peut agir dans les deux sens. Il peut venir de quelqu'un de prospère et se manifester par son arrogance, son égoïsme et sa vantardise. Mais il peut aussi venir de quelqu'un de pauvre et se manifester par la jalousie, la convoitise, la critique et l'ingratitude. Rappelez-vous, notre président Ezra Taft Benson a qualifié l'orgueil de péché universel. Si nous examinons les deux grands commandements qui est aimer Dieu et aimer son prochain, nous pouvons voir comment l'orgueil peut faire des ravages dans les deux cas. Je vous témoigne de Dieu en pensant que nous n'avons pas besoin de ces commandements, que nous savons mieux que lui, que nous sommes plus intelligents que tous les autres. On peut être orgueilleux de son prochain, ce qui entraîne des conflits, de la négligence, de l'égocentrisme. Nous sommes constamment entourés d'invitations à l'orgueil. Et l'une des raisons pour lesquelles c'est ainsi est que Dieu nous a tous créés très différents. Nous venons tous d'horizons différents avec des dons différents, une apparence différente. Nous connaissons tous différents niveaux de prospérité et nous avons été bénis de différentes manières. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a-t-il fait les choses ainsi s'il savait que l'orgueil serait un problème constant pour nous? Quelle était l'alternative pour nous rendre tous exactement pareils? À quel point cela serait-il terrible? Ce que Dieu espère et ce qu'il a voulu dire par là, c'est que nous célébrions ces différences, les admirions et voyons et soyons reconnaissants de ce qui nous a été donné, puisque nous nous réjouissons des forces et des dons des autres. Il nous offre également des occasions de bénir ceux qui ont reçu moins, et le pouvoir et l'amour naissent de ce que nous donnons et recevons. Nous avons tous quelque chose d'unique et de précieux à donner.
Malheureusement, Satan va prendre tout ce qui est positif et bon et créé par nos parents célestes et va les déformer à ses fins. L'inconvénient de toute cette diversité est que lorsque nous voyons une différence entre nous et les autres, nous sommes très facilement tentés de décider quelle façon d'être différente est la meilleure. Nous arrivons à la conclusion erronée que parce que nous avons plus, nous sommes donc meilleurs et avons plus de valeur, que ce soit l'argent, l'intelligence, le talent ou la beauté. Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous sentir supérieurs. Alors, quelle est la solution à ce plus grand fléau qu'est l'orgueil? Que devons-nous faire? Qu'est-ce qui peut nous protéger des problèmes et des pièges de l'orgueil? Je crois que Mormon nous offre une belle solution. Il nous invite à apprendre à connaître Dieu, apprendre à le connaître par la prière, les Écritures, les prophètes, les expériences spirituelles et l'humilité ne manquera pas de grandir dans nos cœurs. L'orgueil est une tentation et un péché universel. L'orgueil mène à la misère et à la condamnation. Et la solution à l'orgueil est l'humilité et la connaissance et l'amour de Dieu. Nous vivons dans une société qui nous encourage constamment à nous comparer de tellement de manières différentes. Et tout ce que nous avons à faire, chers frères et sœurs, est tout simplement de rester humbles. Lutter contre l'orgueil va être un effort de toute une vie. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Mais je crois que nous pouvons faire de grands progrès dans ce domaine tant que nous restons conscients de ce problème et de ses dangers. Nous avons notre libre arbitre et l'humilité est un choix. Le président Ezra Tabenson a enseigné ce principe et a conclu son discours historique sur le sujet de l'orgueil par la charge suivante. Il a dit « Choisissons d'être humbles. Nous pouvons choisir de nous humilier en surmontant l'inimitié envers nos frères et sœurs, en les estimant comme nous-mêmes et en les élevant aussi haut ou plus haut que nous. Nous pouvons choisir de nous humilier en recevant des conseils et des châtiments, en pardonnant à ceux qui nous ont offensés, en rendant un service désintéressé, en allant en mission et en prêchant la parole qui peut amener les autres à l'humilité, en allant plus souvent au temple. Nous pouvons choisir d'aimer Dieu en soumettant notre volonté à la sienne et en le mettant en premier dans notre vie, comme président Nelson l'a dit, en le laissant prévaloir. Choisissons d'être humbles. Nous pouvons le faire et je sais que nous le pouvons. Fin de citation. Chers frères et sœurs, je crois que nous le pouvons aussi et j'espère sincèrement que nous le ferons. Malgré tous ces points négatifs que nous découvrons dans ces chapitres, il y a une lueur d'espoir. Et nous allons découvrir ces lueurs d'espoir. Dans le chapitre 8, Néphi va aider le peuple encore une fois à se souvenir d'expériences passées de ce que Dieu est capable de faire. Il va leur rappeler ce serpent d'airain, que tous ceux qui regarderaient le serpent d'airain vivraient. Malgré tout l'orgueil, la méchanceté et le rejet des prophètes, Néphi nous rappelle qu'il existe une issue ou un retour en arrière. Si nous sommes mordus par le serpent de l'orgueil, de la querelle ou du matérialisme, il existe un moyen d'être guéri. Et j'aime l'exemple du serpent d'airain parce qu'il montre à quel point il peut être facile d'être guéri. Tout ce qu'il fallait aux Israélites, c'était simplement de regarder. Et si nous regardons simplement vers le Christ, alors nous vivrons. On demande souvent pourquoi Jésus est représenté par un serpent dans cette histoire. Parce que la semaine dernière, on a vu que le serpent était plutôt le symbole de Satan. Pourquoi le serpent d'airain comme symbole du Christ? Le serpent d'airain est un symbole du Christ, mais peut-être pas de la manière dont nous pourrions le penser. Je pense sincèrement que le serpent représente en fait l'adversaire et le mal dans ce cas également. Les serpents étaient mauvais dans l'histoire de Moïse et les gens mouraient après avoir été mordus. Alors que se passe-t-il ici? À l'époque de l'Ancien Testament, lorsqu'on arrivait à vaincre quelque chose, qu'on le tuait, on le levait souvent pour que tout le monde le voie, pour montrer qu'on l'avait vaincu. Je sais que c'est un peu morbide, mais parfois ils faisaient ça avec la tête de leurs ennemis.
lever quelque chose, c'était montrer qu'on avait du pouvoir sur lui. Et c'est ainsi que le serpent d'airain peut être un symbole du Christ. C'est ce qu'il a fait avec le serpent. Le Christ l'a vaincu. Et si nous nous tournons simplement vers lui et le regardons, il le vaincra également dans nos vies. N'est-ce pas une belle lueur d'espoir? Il nous encourage à nous souvenir, surtout en temps de crise, des moments où nous avons ressenti l'esprit et où notre témoignage était fort. Se souvenir du fondement spirituel sur lequel nous avons bâti. Nous souvenir de nos expériences avec Dieu pour nous aider à rester fidèles à notre foi. Notre deuxième lueur d'espoir concerne le témoignage des 5. Il y avait des Néphites qui croyaient aux paroles et à cause du témoignage des 5, ils s'étaient convertis alors qu'ils étaient en prison. Et le mot-clé dans ce verset pour moi, c'est « certains ont cru ». C'est agréable de savoir que certaines personnes se sont repenties aux paroles et aux miracles de Néphi. Nous ne pouvons peut-être pas changer tout ce que nous rencontrons par notre foi, mais nous pouvons en changer certains. Nous pouvons peut-être pas convertir tout ce que nous rencontrons en tant que missionnaires, mais nous espérons pouvoir en influencer certains par notre témoignage. Tout le monde n'est pas juste et croyant dans nos communautés, mais certains le sont. Et peut-être que même au sein de nos propres familles, nous ne pouvons pas dire que tous sont actifs et croyants. Mais peut-être pouvons dire que certains le sont. Soyons reconnaissants pour ces quelques-uns qui ont été touchés par notre témoignage, que nous ne soyons pas seuls. Il y a beaucoup d'autres croyants dans le monde où nous pouvons puiser de la force. Et ça, c'est une belle lueur d'espoir. Chers frères et sœurs, le premier pas sur le chemin de disciple se fait fort heureusement à l'endroit précis où nous nous trouvons. Nous n'avons pas à nous qualifier pour pouvoir faire ce premier pas. Peu importe que nous soyons riches ou pauvres, il n'est pas requis que nous soyons instruits, éloquents ou intellectuels. Nous ne devons pas être parfaits, savoir bien parler ou même avoir de bonnes manières. Vous et moi sommes sur le chemin des disciples aujourd'hui. Soyons humbles et prions notre Père Céleste de tout notre cœur et exprimons notre désir de nous approcher de lui et d'apprendre auprès de lui. Ayons foi, cherchons et nous trouverons, frappons et l'on nous ouvrira. Servons le Seigneur en servant nos semblables. Participons activement dans notre paroisse ou notre branche. Fortifions notre famille en nous engageant à respecter les principes de l'Évangile. Soyons d'un seul cœur et d'un seul esprit dans notre mariage, dans notre famille, en nous efforçant d'être des disciples. Nous pouvons convaincre d'autres à emprunter cette voie. Notre troisième lueur d'espoir. Au chapitre 10, le Seigneur a béni Néphi pour ce qu'il a fait, pour avoir annoncé sans relâche au peuple la parole qu'il lui avait donnée. Et parce qu'il a cherché, il n'a pas cherché à sauver sa vie, il a cherché à faire la volonté et à garder les commandements de Dieu. Et parce qu'il a fait cela inlassablement, le Seigneur a décidé de le bénir pour toujours et de le rendre puissant en parole, en acte, en foi et en œuvre. Et que tout se ferait selon sa parole, parce qu'il savait qu'il ne demanderait rien de contraire à sa volonté. C'est la réponse de Dieu à Néphi après que tant de Néphites lui rejeté et lui a donné un pouvoir, le pouvoir de la prêtrise. Il est bon de savoir que dans un monde méchant, le pouvoir de la prêtrise peut être exercé par des justes. Que pouvons-nous faire pour libérer plus efficacement le pouvoir de la prêtrise dans le monde? Faire ce que Néphi a fait ici, déclarer la parole, ne pas craindre le monde, ne pas chercher à sauver notre propre vie ou à être égoïste, mais à rechercher la volonté de Dieu, à respecter ses commandements. Et si nous faisons cela inlassablement, alors son pouvoir et son influence de la prêtrise pourront grandir. En fait, le pouvoir de la prêtrise de Néphi est si grand que Dieu va lui donner le pouvoir de serment, la capacité de faire essentiellement tout ce qu'il veut. Dans un sens, il a fait de Néphi un dieu. Il pouvait contrôler le temps, il pouvait contrôler les montagnes, il pouvait contrôler ce qui arrivait aux autres. Voilà ce qu'on appelle le pouvoir. La justice, chers frères et sœurs, augmente la libération du pouvoir de la prêtrise. Et c'est une belle lueur d'espoir. Enfin, la dernière lueur d'espoir se trouve dans le chapitre 12.
Et il s'agit du repentir. Ceux qui se repentent et écoutent la voix du Seigneur sont sauvés. Et Dieu accorde que les hommes soient amenés au repentir et aux bonnes œuvres afin qu'ils soient rétablis grâce pour grâce selon leurs œuvres. Une belle lueur d'espoir. Nous pouvons nous repentir. Nous pouvons changer. Dieu est miséricordieux et nous pouvons être rétablis grâce pour grâce. Je suis tellement reconnaissante que Dieu soit miséricordieux parce que je sais que si je deviens orgueilleuse envers Dieu et envers mon prochain, je sais que j'ai besoin d'une grande miséricorde de Dieu pour traverser cette vie. Mais elle est là pour moi si je la recherche. Je sais que nous vivons une époque troublée et que les nombreuses choses négatives tourbillonnent autour de nous dans un cycle apparemment sans fin. Mais c'est pour cela, chers frères et sœurs, que nous avons l'Évangile. Il faut qu'il y ait de l'opposition en toutes choses. Dans mon esprit, la bonté, la lumière et la vérité triomphent finalement de tout le mal. Et un jour, grâce au Christ et à sa grâce, toutes les mauvaises circonstances tristes cesseront. Toutes les blessures seront guéries, toutes les morts vaincues, tout le mal vaincu, et tous ceux qui ont placé leur confiance et leur foi en Dieu auront tous été pardonnés. En attendant ce jour, puissions-nous avancer comme des fils à fée. Il est possible d'être bon dans les moments difficiles, de laisser notre lumière briller dans des circonstances sombres et d'être humble dans un monde orgueilleux. Chers frères et sœurs, comme les défis d'autrefois, nous avons la bénédiction d'avoir un prophète pour nous guider, nous enseigner, nous fortifier. Cette semaine, il s'adressera à nous pour ses 100 ans. Dans quelques semaines, nous aurons notre conférence générale où nous entendrons tous nos prophètes nous enseigner. Qu'allons-nous faire? Serons-nous attentifs à leurs paroles ou allons-nous les oublier? Croirons-nous ce qu'ils prophétiseront? Allons-nous écouter et ensuite vaquer à nos occupations sans prêter davantage à ce qu'ils nous enseignent? Jésus a enseigné une vérité importante concernant les serviteurs qu'il nous envoie. Il a dit, « Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. » Le rôle le plus important d'un prophète du Seigneur consiste à nous faire connaître le Sauveur et à nous conduire à lui. Bien que nous l'admirions pour ses grandes qualités, pourquoi suivons-nous le président Nelson? Pourquoi suivons-nous nos prophètes? Parce que le Seigneur Jésus-Christ l'a appelé et l'a désigné pour être notre sentinelle sur la tour. Parce qu'un prophète est une sentinelle sur la tour pour nous protéger des dangers spirituels que nous ne voyons peut-être pas. Le président Nelson a une manière exceptionnelle d'instruire les gens et de les corriger de façon positive, respectueuse et édifiante. Il est la personnification d'un cœur chrétien et un exemple pour nous tous. Grâce à lui, nous apprenons que quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, notre conduite et notre cœur peuvent se conformer aux principes de l'évangile de Jésus-Christ. Nous acceptons le président Nelson comme nous aurions accepté Pierre ou Moïse si nous avions vécu à leur époque. Dieu a dit à Moïse, « Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu aurais à dire. » Nous écoutons le prophète du Seigneur avec la foi que ses paroles sortent de la propre bouche du Seigneur. Est-ce de la foi aveugle? Je ne pense pas. Nous avons tous un témoignage spirituel de la véracité du rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons choisi de notre propre volonté de lever la main pour affirmer notre désir et soutenir le prophète du Seigneur par notre confiance, notre foi et nos prières et de suivre ses recommandations. En qualité de saints des derniers jours, nous avons le droit de recevoir un témoignage personnel que l'appel du président Nelson vient de Dieu. Pourquoi sommes-nous si disposés à suivre la voie de notre prophète? Pour les personnes qui recherchent diligemment la vie éternelle, la voie du prophète apporte la sécurité spirituelle dans un monde très agité. Nous habitons une planète où 1 million de voix vocifèrent. L'Internet, nos smartphones, les loisirs cherchent tous à attirer notre attention et à nous influencer fortement dans l'espoir que nous achèterons leurs produits, que nous adopterons leurs standards. Cet assortiment apparemment infini d'informations et d'opinions
nous rappelle les avertissements scripturaires de ne pas être flottant et agité par le vent et vaincu par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Ancrer son âme au Seigneur Jésus-Christ nécessite que nous écoutions les personnes qu'il envoie. Suivre le prophète dans un monde de tumulte, c'est comme être enveloppé dans une couverture chaude et douillette par un jour de froid glacial. La voix du prophète, bien que je reconnaisse qu'elle soit douce, sera souvent une voix qui nous demandera de changer, de nous repentir et de retourner au Seigneur. Si nous devons rectifier le tir, ne tardons pas. Ne nous alarmons pas si la voix d'avertissement du prophète contredit l'opinion populaire du jour. Les non-croyants, mécontents et moqueurs profèrent toujours des railleries dès que le prophète s'exprime. Si nous suivons humblement les recommandations du prophète du Seigneur, je nous promets un surcroît de sécurité et de paix. Un prophète ne se tient pas entre nous et le Sauveur. Il se tient à côté de nous et nous montre le chemin qui mène au Sauveur. La plus grande responsabilité d'un prophète et le plus grand cadeau qu'il nous fait sont son témoignage sûr, sa connaissance certaine que Jésus est le Christ. Comme Pierre de jadis, notre prophète déclare, « Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Un jour futur, peut-être lorsque nous réfléchirons à notre vie dans la condition mortelle, nous nous réjouirons d'avoir vécu sur terre à l'époque d'un prophète vivant. Et ce jour-là, j'espère que nous pourrons dire que nous l'avons écouté, nous l'avons cru, nous avons étudié ses paroles avec patience et avec foi. Nous avons prié pour lui, nous l'avons soutenu et nous avons été suffisamment humbles pour le suivre. Et surtout, nous l'avons aimé. Je témoigne solennellement que Jésus est le Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur, et que Président Russell M. Nelson est le prophète oint du Seigneur sur la terre, et qu'il est celui qui peut nous aider à toujours nous souvenir de Dieu, et que quelles que soient nos circonstances tristes, Dieu a choisi un prophète pour nous enseigner, pour nous fortifier, pour nous avertir et pour nous prophétiser les choses à venir et nous préparer à la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Combien je suis infiniment reconnaissant pour le prophète que nous avons. Chers frères et sœurs, j'espère que vous serez attentifs aux paroles qu'il nous partagera cette semaine à l'occasion de ces 100 ans et que nous nous préparerons diligemment à notre conférence générale qui arrive à grands pas et que nous serons disposés à écouter, à croire et à suivre les recommandations de nos prophètes et ne pas être comme le peuple de Néphi à pouvoir mettre notre cœur dans les choses de ce monde et à oublier ce que nos prophètes nous enseignent, nous encouragent et nous conseillent. Chers frères et sœurs, Dieu vit et Dieu nous aime. Et Président Nelson est la preuve de cet amour. Il a prévu dans nos circonstances d'aujourd'hui, dans nos jours, ces jours-ci, une sentinelle sur la tour pour nous avertir, pour nous protéger et pour nous garder en sécurité. C'est là mon témoignage que je vous laisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne étude, chers frères et sœurs. Bien qu'elle peut paraître pessimiste au premier abord, je vous assure que vous pouvez trouver des trésors si vous creusez profondément dans votre étude. Prenez soin de vous, préparons-nous et ayons la reconnaissance et la gratitude dans notre cœur pour le prophète vivant que nous avons aujourd'hui. Et surtout, que chaque jour, nous puissions prendre le temps de nous souvenir de Dieu. Je vous dis à bientôt. Bye.